Real Madrid contre FC Barcelone, ce n'est pas simplement une comparaison entre deux clubs. C'est une bataille entre deux géants qui ont marqué l'histoire du football et qui refusent de regarder l'autre prendre le dessus. D'un côté, Madrid représente la puissance, la conquête européenne et cette capacité presque terrifiante à revenir quand tout semble perdu. De l'autre, Barcelone incarne le jeu de possession, la formation, la créativité et une identité qui cherche à imposer le football par le ballon. Sur le palmarès européen, le Real Madrid frappe beaucoup plus fort. Les merengues sont construits une légende en Ligue des Champions, avec un nombre de sacres qui place le club au sommet absolu de la compétition. Le Barça possède lui aussi une histoire européenne immense, mais sur ce terrain précis, Madrid garde une avance qui ressemble à un fossé. Quand la pression devient maximale, le Real a souvent trouvé le moyen de transformer l'impossible en victoire. Mais Barcelone peut répondre avec une arme redoutable, son identité. La Masia a produit des générations exceptionnelles et le club catalan a offert au monde un football basé sur la technique, l'intelligence et le mouvement. De Cruyff à Guardiola, jusqu'aux grandes équipes de Messi, Xavi et Iniesta, le Barça a souvent donné l'impression de pouvoir contrôler un match simplement en contrôlant le ballon. Madrid, lui, a davantage cultivé l'art de frapper au moment décisif. Dans les confrontations directes, chaque victoire prend une dimension particulière. Le Classico ne se joue jamais seulement pour 3 points. Il oppose deux cultures, deux visions, deux histoires et surtout deux immenses communautés de supporters. Madrid peut compter sur une aura internationale exceptionnelle, tandis que Barcelone possède une identité sportive et culturelle extrêmement forte. Chaque génération apporte ses nouveaux héros, mais la rivalité reste intacte. Sur le marché des stars, les deux clubs ont également une philosophie différente selon les périodes. Le Real a souvent attiré les plus grands noms de la planète et construit des équipes capables de faire peur avant même le coup d'envoi. Barcelone, lui, a régulièrement mélangé superstars et jeunes talents issus de son centre de formation. Quand les deux machines fonctionnent au maximum, le spectacle devient presque impossible à égaler. Alors, qui est le plus grand? Si l'on parle de domination historique en Ligue des Champions, avantage net au Real Madrid. Si l'on parle d'identité de jeu et d'influence sur la manière de jouer au football, Barcelone peut défendre une candidature extrêmement solide. Si l'on parle de prestige mondial, les deux sont dans une catégorie à part. Et c'est justement ce qui rend cette rivalité impitoyable. Madrid veut être le roi de l'Europe. Barcelone veut être le maître du jeu. Madrid cherche la victoire, même dans le chaos. Barcelone cherche à gagner en imposant son idée. Deux philosophies, deux géants, une seule obsession, être au-dessus de l'autre. Au final, choisir entre le Real Madrid et le Barça, c'est presque choisir entre deux façons de concevoir la grandeur. Madrid possède une histoire européenne qui impressionne et une mentalité de conquérant qui refuse d'abandonner. Barcelone possède une identité footballistique qui a inspiré des millions de joueurs et de supporters. Le Real peut dire, nous avons gagné quand personne ne nous croyait capables. Le Barça peut répondre, nous avons changé la façon dont le monde voulait jouer. Cette rivalité est impitoyable. Madrid veut dominer l'Europe, Barcelone veut imposer son football. Deux philosophies, deux géants, la seule obsession, dominer. Les joueurs changent, mais le Classico reste encore éternel.